Correction des exercices sur les échelles. Dans l'exercice 1, on vous donne une échelle sous forme de fraction et une distance sur la carte. Nous commençons par donner du sens à l'échelle et nous savons que nous allons devoir traduire les informations dans un tableau de proportionnalité. Ce tableau de proportionnalité va avoir sur sa première ligne la longueur sur le dessin et mon unité sera les centimètres. Comme le dénominateur de ma fraction a un gros nombre, il va falloir faire une conversion. 300 000 cm, je vais l'écrire en kilomètres, ce qui veut dire que la longueur réelle dans mon tableau sera en kilomètres. Maintenant que j'ai réfléchi sur les unités de mon échelle, je la traduis dans mon tableau. 1 au numérateur, c'est 1 cm sur le dessin. 300 000 au dénominateur, c'est 3 km dans la longueur réelle. Et on me donne l'information de 7,5 cm sur le dessin. J'ai donc un coefficient de proportionnalité qui me permet de descendre en multipliant par 3. Je vais donc faire 7,5 fois 3 qui me donne 22,5. Ça veut dire que la distance réelle entre les deux villes est de 22,5 km. Faites attention, l'unité de la deuxième ligne sont des kilomètres. Dans l'exercice 2, on vous donne à nouveau une échelle en fractions, mais cette fois-ci, on vous donne la mesure réelle de l'objet étudié. Tout d'abord, nous allons donner du sens à l'échelle. 1 sur 300, cela veut dire que 1 cm de la statue représente 300 cm en réalité. Dans mon tableau de proportionnalité pour faire mes calculs, je vais donc mettre sur la première ligne la longueur sur le dessin ou la longueur sur la maquette en centimètres. Et maintenant, il va falloir que je remplisse la deuxième ligne. Comme je sais que 1 cm sur le dessin ou sur la maquette représente 300 cm en réalité, je me dis que parler de 300 cm en réalité, ce n'est pas quelque chose de vraiment concret. Il va donc falloir que je convertisse. 300 cm, ça fait 3 mètres. Donc, sur ma deuxième ligne, la longueur réelle en mètres, je n'oublie pas de préciser mon unité, c'est 3. Et on me donne l'information que la longueur réelle de la statue est de 93 mètres. Je constate qu'il y a un coefficient de proportionnalité de 3 qui me permet de descendre mon tableau en multipliant par 3. Donc, il va me permettre de remonter mon tableau en divisant par 3. Je calcule donc 93 divisé par 3, 31. Je n'oublie pas ma phrase de conclusion. La reproduction aura une hauteur de 31 cm. Pour l'exercice 4, cette fois-ci, j'ai l'information de la mesure réelle et de la mesure sur le dessin. Et je dois trouver l'échelle. Pour trouver une échelle, on revient à la définition. Une échelle, c'est le dessin sur la réalité. Dans mon énoncé, on m'a dit que mon dessin faisait 4 cm et que ma réalité faisait 0,0008 cm. Veillez bien à ce que vos unités soient les mêmes au numérateur et au dénominateur. Le souci, c'est qu'une échelle ne s'exprime pas de cette façon-là. Reprenez votre cours, on a du 1 sur quelque chose ou 1 fois quelque chose. Donc le 1 doit être soit au numérateur, soit au dénominateur. Je commence par chercher à le mettre au numérateur, c'est-à-dire que pour avoir 1 au numérateur, je vais faire 4 divisé par 4. Et comme j'ai divisé au numérateur par 4, je suis obligé de diviser le dénominateur par 4. Rappelez-vous de vos règles sur les fractions. J'effectue mes calculs, 4 divisé par 4 me donne 1, ça tombe bien, c'est ce que je cherchais à avoir, 1 au numérateur, et 0,0008 divisé par 4 me donne 0,0002. Ça veut dire que 1 cm sur mon dessin représente une réalité de 0,0002 cm. Ça veut dire qu'on est bien sur un agrandissement. Maintenant, je mets 1 au dénominateur, c'est-à-dire que le numérateur et le dénominateur seront tous les deux divisés par 0,0008. J'obtiens donc 5000 sur 1, sauf que depuis qu'on travaille sur les fractions, on vous dit que le sur 1, généralement, on ne le note pas. Donc on va noter 5000. 5000 étant le numérateur, c'est la réalité. Ça veut donc dire que 5000 cm sur le dessin, c'est seulement 1 cm dans la réalité. On peut également parler de zoom, ce que vous avez sur vos microscopes. On va pouvoir noter fois 5000. C'est une autre façon de noter votre échelle. Pour l'exercice 3,
on me donne une échelle du type géographie. Donc pour commencer, je dois mesurer mon segment sur mon dessin pour savoir combien de centimètres représentent les 20 km de la réalité. Une fois mesuré avec ma règle, j'ai constaté que j'avais 0,7 cm sur mon segment, donc ça veut dire que 0,7 cm sur le dessin vont représenter 20 km en réalité. Je commence à remplir mon tableau de proportionnalité. Ma première ligne va parler de la longueur sur le dessin en centimètres. Ma deuxième ligne va parler de la longueur réelle en kilomètres. Je marque que j'ai donc 0,7 cm sur le dessin qui représente 20 km dans la réalité. Pour connaître la distance réelle entre les deux villes, il faut maintenant que je mesure la distance qui les sépare sur le dessin. Je prends ma règle graduée, je mesure entre Liège et Namur la distance qui les sépare. Je constate que la longueur est de 2,4 cm. Je reviens à mon tableau de proportionnalité, je mets l'information 2,4 cm sur la ligne du dessin. Maintenant, je calcule mon coefficient de proportionnalité en faisant la ligne 2 divisée par la ligne 1. Sauf que ici, mon nombre n'a pas d'écriture décimale, donc je ne peux pas l'utiliser. Je ne peux pas prendre la valeur approchée de 20 sur 0,7 pour remplir mon tableau. Je vais donc chercher l'autre coefficient en faisant 0,7 divisé par 20, j'obtiens 0,035. Ce nombre me permet de descendre en divisant. N'oubliez pas la flèche et le symbole opératoire pour dire ce que vous faites avec 0,035. On fait donc 2,4 divisé par 0,035, on obtient environ 69 km. On n'oublie pas la phrase réponse, les deux villes sont séparées d'environ 69 km. J'aurais pu aussi travailler avec le produit en croix en faisant 20 fois 2,4 divisé par 0,7. J'aurais obtenu la même valeur approchée, 69.